Bonjour à tous, je suis Gershom Landou et aujourd'hui je vais vous parler sur les 3 erreurs à éviter avant 25 ans. Je me suis décidé moi de partager ceci avec vous et partout où vous me suivez. Merci de m'avoir suivi sur internet, que ce soit sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Merci à vous. Et voici les 3 erreurs à éviter avant 25 ans. La première erreur à éviter, c'est croire que tu as encore le temps. C'est-à-dire, on est jeune, oui. Tu es jeune, oui, mais repousser constamment tes projets, tes objectifs, ta vision, ce que tu veux réaliser, le repousser encore plus tard. Par exemple, je vais commencer plus tard, je vais réaliser cela plus tard. Je le ferai. Alors que le moment de le faire passe. Donc, tu peux être jeune, tu es jeune, mais repousser tes objectifs, repousser tes projets, repousser ce qu'il te faut réaliser dans l'immédiat, c'est quelque chose d'absolument dangereux. Et le fait, tu repousses, tu penses à repousser, tu dis que je le ferai, je veux le faire, mais tu ne le fais pas. Et si cela continue, et cette manière de vie devient vite une habitude dangereuse. Pourquoi une habitude dangereuse? Les années passent plus vite que tu ne le penses. C'est-à-dire, une heure ne t'attendra jamais pour arriver 2 heures. 2 heures non plus pour 3 heures. 3 heures non plus pour 4 heures. 4 heures non plus pour 5 heures. 5 heures non plus pour 6 heures. Et ainsi de suite. Alors que tu oublies, le temps passe, tu grandis et au final, tu mourras, tu vas vieillir et après tu mourras. En arrivant à un temps, tu commences à regretter. Et c'est comme ça que beaucoup de jeunes aujourd'hui regrettent. Si je savais vraiment, j'allais faire cela avant, j'allais économiser, j'allais tout. Ça devient maintenant j'allais ou encore si je savais. Donc, soyons jeunes, mais faisons ce qu'il faut faire dans l'immédiat et ce qui nous demande. La deuxième erreur, c'est négliger ton développement personnel. La majorité des jeunes aujourd'hui et la jeunesse actuelle a un grand problème. On a un grand problème aujourd'hui. Beaucoup de jeunes misent tout sur l'école, misent tout sur le business, misent tout sur ce qui n'est pas utile. Ah oui, misent tout sur les sorties, misent tout sur les shopping, ainsi de suite, misent tout sur comment je peux dire, des rallyes, comme on dit au Congo, ainsi de suite là. Et en oubliant que miser tout sur l'école, c'est pas mauvais. C'est donner sur le business au business, ça ce n'est pas aussi mauvais. Je n'ai pas dit que l'école est mauvaise, je n'ai pas dit que le business sont mauvaises, non, je n'ai pas dit ça. C'est que vous devez savoir. Au contraire, il y a même des jeunes gens de notre génération, de l'ère actuelle, il y a des jeunes comme ça, il n'a pas misé sur l'école, il ne se donne pas aussi sur le business. Il ne fait rien dans la vie et il abandonne tout. Il abandonne l'école, il abandonne le business. Il abandonne tout au contraire. Donc, ce que vous devez savoir, de ne pas faire l'école, de ne pas faire le business, aller à l'école, faire le business, les deux sont extrêmement risqués. Les deux sont extrêmement risqués. Pourquoi? Parce que ce qui fait la différence est que apprendre des compétences utiles n'est pas aussi mauvais. Vous voyez? Lire, observer, comprendre le monde, ça c'est bien.
Et encore quoi? Développer ton esprit critique, c'est tellement capital. Mais une chose à noter que ton diplôme est un papier. Et ton diplôme est important. Oui, mais ta mentalité l'est encore plus. La mentalité est encore plus. Les diplômes est important, oui. La mentalité l'est encore plus. Pourquoi? L'école donne le diplôme. L'école forme. Même si tu reçois, même si tu te formes de plusieurs manières, et si tu n'as pas une bonne mentalité, tu n'as pas de mentalité, une mentalité solide, une mentalité assidue, et tout ce que tu prends, toutes les formations, toutes les compétences acquises plutôt, n'a rien à voir et ne t'asservira à rien. Parce que la mentalité de construire, la mentalité de bosser, la mentalité de faire des projets, la mentalité de rêver grand, de rêver loin, tu n'en as pas, tu en manques. Donc tu peux avoir les diplômes, mais la mentalité est très importante. Tu peux avoir les diplômes, fais l'effort d'avoir une mentalité solide, une mentalité efficace pour ton évolution, pour ton avancement en tant que jeune. Tu mourras. Les parents quitteront ce monde et tu laisseras toi seul face au monde. Tu vas affronter le monde seul. Et qu'est-ce que tu penses demain quand les parents ne seront pas là? Qu'est-ce que tu penses demain quand tu auras 25 ans? Qu'est-ce que tu penses après 25 ans? Et qu'est-ce que tu penses après 30 ans? Et c'est ça qui manque aujourd'hui à la majorité de la jeunesse actuelle. Et le troisième erreur à éviter, suivre les autres, la pression de paraître. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ont la pression, ont des tendances, les réseaux sociaux qui le tuent, quelqu'un qui suit quelqu'un, une personne qui verra un jeune qui suit une personne qui est, admettons, TikToker, YouTuber, ainsi de suite. Alors que vous oubliez, les réseaux sociaux ne sont pas de réalité que nous vivons. Je peux être pauvre, je peux avoir ou ne pas avoir de l'argent. Mais sur les réseaux sociaux, j'apparais comme quelqu'un qui a beaucoup d'argent, j'apparais comme quelqu'un qui vit bien. Mais au contraire, je ne vis pas bien. Au contraire, il y a quelque chose qui ronge, il y a quelque chose qui me brise dans le silence et il y a une réalité. Donc, c'est une grosse erreur que beaucoup de jeunes gens font aujourd'hui, de suivre surtout l'influence des réseaux sociaux. Ces gens, dans la réalité, ne sont pas ce qu'on nous montre sur les réseaux. Et ce que vous devez noter, c'est là. Donc, tu peux vite vivre une vie qui n'est pas la tienne. Le fait tout simplement de suivre quelqu'un qui est sur les réseaux, de suivre quelqu'un qui est sur Internet, alors que la vie, c'est différent. La famille, c'est différent. Leur manière de construire la vie n'est pas ta manière de construire la vie. Leurs familles ont réussi quelque chose de très solide. À un moment donné, parfois, il y a quelqu'un qui est mort, ils ont bénéficié de l'héritage. Mais avec vous, mais avec toi, c'est différent. Et avec toi, c'est pas autre chose. Donc, c'est que vous devez noter sur ça que avant de vouloir impressionner les autres, avant de vouloir impressionner le monde, vous devez d'abord comprendre ceci. Donc, comprendre ce que tu veux vraiment. Il y a des gens qui font des choses, il y a des gens qui vivent, ils ne savent pas ce qu'ils font. Là, il ne se rend pas compte de ce qu'il fait, de ce qu'il dit. Et parfois, vous voyez une telle personne, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Il ne sait pas ce qu'il dit, il ne sait pas ce qu'il fait. Avant d'impressionner, de vouloir impressionner, c'est que tu dois comprendre d'abord ce que tu veux. Accepter que ton rythme est différent. Accepte ça. Accepte que ton rythme est différent et éviter les comparaisons inutiles. Comparer quelqu'un avec l'autre n'a jamais été une raison, comme on l'a toujours dit. Donc, comparer une personne qui est sur les réseaux sociaux avec une personne
qui vit sa vie réellement comme il faut. C'est une bêtise.